Bonjour à tout le monde, c'est Vincent, votre coach sportif. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière. Ça va être une vidéo très statique, étant donné que je ne peux pas faire la séance avec vous. Hier, j'ai eu un petit souci, rien de grave, mais je ne vous lâche pas, je reste avec vous. Donc, on va faire une séance de gainage. Donc, gainage actif, gainage passif. Je vais vous proposer un ensemble d'exercices. Avant de partir là-dessus, je vais vous demander de bien vous échauffer articulairement et musculairement en reproduisant les mouvements que l'on a fait sur les autres séances, c'est-à-dire on part depuis les poignets, les coudes, les épaules, le bassin, les genoux, les chevilles. Ok, donc mettez la vidéo sur pause et on part ensemble sur notre première position. Position où on va se retrouver sur les genoux et sur une main. Donc un genou, une main, on tend la jambe et on tend le bras et on part sur 30 secondes chaque position. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va, top départ. Allez, c'est parti, sur 30 secondes chaque position. Là, on allonge bien la colonne vertébrale, on maintient bien la position. On allonge le bras, on allonge la jambe, on garde le tronc statique. Il reste encore 15 secondes. Voilà, je rappelle que cette vidéo, vous pouvez évidemment mettre sur pause quand vous le souhaitez. Adapter les positions en fonction de vos forces et de vos faiblesses. Ok, on relâche. Quelques secondes. On se donne à peu près 10-15 secondes entre chaque exercice et on va faire la même chose mais cette fois-ci sur l'autre côté. Donc on change de bras et de jambes. Allez, c'est parti. On est parti sur 30 secondes sur l'autre bras et sur l'autre jambe. On garde bien le ventre serré, les côtes rentrées, on allonge le bras, on allonge la jambe, on maintient bien la nuque dans l'alignement. On reste dynamique et ferme sur le bras et la jambe sur lequel on est en appui. Il reste encore 10 secondes. Allez, courage, il reste 5 secondes. Ok, on relâche. 15 secondes pour vous mettre les mains sous les épaules, bras tendus, genoux sous les hanches. On appuie sur les orteils. Là, on va venir décoller les genoux à quelques millimètres au-dessus du sol. Vous devez reconnaître cette position. Allez, c'est parti. Vous reconnaissez cette position si vous avez fait la première séance de pilates il y a un peu plus d'une semaine. On reste statique, on ne bouge pas. Alors évidemment, si ça vous trouvez un petit peu trop facile, vous pouvez aussi maintenir la position et allonger une jambe en alternant jambe droite et jambe gauche. Voilà, encore 5 secondes. Chaque position est adaptable. Ok, allez, dans 15 secondes, on est reparti. Cette fois-ci, comme vous le montre l'image, vous vous mettez sur les genoux. Alors évidemment, si vous êtes plutôt en facilité sur ce genre de gainage, qui reste statique jusque-là, vous pouvez très bien vous mettre sur la pointe des pieds. C'est parti, 30 secondes, gainage sur les avant-bras, les coudes positionnés sous les épaules, ne rentrez pas la tête, allongez bien la colonne vertébrale, gardez le centrage contracté, c'est-à-dire le ventre serré, le nombril en direction de la colonne vertébrale. Soit les genoux en appui sur le sol sans les ramener sous les hanches pour pas monter les fesses, et bien maintenir le dos parallèle au sol. Ok, position suivante évidemment, soit vous restez en appui jambes tendues, soit vous arrivez sur cette position, donc jambes tendues en appui sur les orteils, faites attention d'avoir de bons appuis au niveau des orteils, et on est parti dans 2, 1, et c'est parti. Voilà, donc là, toujours la même position sur le haut du corps. Attention de ne pas vous effondrer au niveau des épaules des omoplates. Attention de ne pas creuser entre les omoplates. Et si, dans cette position, vous êtes en facilité, vous décollez un bras et vous allongez le bras vers l'avant et vous repositionnez. Même chose de l'autre côté, on alterne bras droit, bras gauche. Si déjà vous sentez qu'en restant statique, la position est compliquée, ne rajoutez pas de mouvement. Ok, là on passe sur une position, on appuie sur les fesses avec la rétroversion du bassin. Je rappelle que la rétroversion du bassin, c'est quand on roule vers l'arrière, qu'on bascule son bassin
comme si on montait le pubis. Et on est parti dans 2, 1, et c'est parti. Voilà, comme vous montre l'image, ici mes talons sont au sol, les jambes fléchies, les bras tendus devant moi, le ventre creusé, le dos bien arrondi. Ne descendez pas votre regard vers votre pubis, mais gardez le regard au-dessus de la ligne de vos mains. Il reste encore 10 secondes. On est toujours statique sur cette posture. On va rajouter au fur et à mesure des petits éléments de complication. Ok, position suivante, cette fois-ci, vous décidez ou non de décoller les pieds et d'emmener les jambes, les tibias en tablette. Les mains peuvent rester en appui derrière les cuisses, comme vous voyez là, ou tendre les bras devant vous. Allez, c'est parti, 30 secondes à nouveau. Bras tendus devant vous ou les mains derrière la cuisse, ou, si c'est trop dur, les talons au sol, mais toujours avec cette position de rétroversion qu'on ne doit pas lâcher. Il reste encore 15 secondes. Maintenez la position, n'oubliez pas, toujours sur la respiration, n'oubliez pas la respiration. Important, concentrez-vous sur la respiration, votre posture, et on relâche. Bien, la position suivante, c'est la même, avec les pieds au sol ou les jambes toujours en tablette, mais avec le mouvement cette fois-ci au niveau du buste, au niveau du tronc. Le mouvement part uniquement depuis la taille, le bas du corps reste statique, les jambes restent statiques, c'est parti. Voilà, on va chercher à droite et à gauche, en suivant du regard ses mains. On imagine qu'on tient un ballon entre les mains, on peut même rajouter ce ballon, un ballon simple ou un ballon lesté. N'oubliez pas de choisir la difficulté de votre exercice, soit les pieds au sol, soit décollés. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. Bien, on s'allonge sur le dos, on décolle le bassin, on décolle la colonne vertébrale. On essaye d'allonger notre corps depuis les épaules jusqu'aux genoux. On est sur notre cambrure naturelle, les bras tendus en direction du plafond. Et c'est parti. On reste dans cette position. Il n'y a pas de mouvement. Ok ? Voilà. Là, on débute sur cette posture. Vous verrez que par la suite, on va rajouter une difficulté, mais en restant statique. Vous devez sentir l'engagement de vos fessiers et de l'arrière de vos cuisses, les ischio-jambiers. On se concentre sur le fait de ne pas s'effondrer au niveau de notre bassin, de bien maintenir les hanches dans l'alignement des épaules et des genoux. Ok, bien, comme vous montre la photo là, vous décollez le pied gauche, vous maintenez la jambe en tablette et vous poussez bien le pied droit dans le sol pour maintenir les deux hanches à la même hauteur. Important, gardez votre ventre serré, c'est parti. Pour ne pas avoir la hanche gauche qui s'affaisse. Maintenez bien les deux hanches à la même hauteur. Poussez bien le pied droit dans le sol pour ne pas avoir les fesses qui redescendent. Okay ? On reste dynamique, tonique sur notre position. C'est ça le plus difficile. Hein. Je sais que la fesse droite commence à cramer un petit peu, mais on résiste toujours en respirant, sans relâcher le ventre, sans relâcher les abdos. La nombril toujours rentré vers la colonne vertébrale et on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. On est parti dans 12 secondes. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez même partir un peu avant. Je rappelle la position, la jambe fléchie en angle droit, le genou au-dessus du bassin, ça doit pas creuser en bas du dos. Allez, c'est parti. On allonge la colonne vertébrale, on n'hésite pas, à redescendre les épaules, à allonger la nuque, le pied qui est au sol, le pied gauche est bien à plat, les doigts de pied décrispés, les deux hanches à la même hauteur, dans l'alignement des épaules et des genoux, et du genou en l'occurrence. Encore 8 secondes, pensez à respirer, relâchez vos épaules, statique, et on relâche. Bien, on change d'image, on change de position, vous êtes entièrement le dos posé sur le sol, les lombaires incrusté dans le sol. On est parti dans 5 secondes, jambes tendues en diagonale, pas trop bas. Si vous sentez que ça creuse, remontez un peu les jambes. Allez, on est parti. Bras tendus de chaque côté des joues, n'allez pas chercher trop loin avec les bras, sinon ça va tirer au niveau des épaules et vous allez vous empêcher vous-même de monter le buste. C'est important que la tête, que les épaules et les omoplates soient décollées. Vous devez sentir l'engagement de votre sangle abdominale sans que ça tire en bas du dos.
Alors là, si vous avez envie d'en rajouter un petit peu, vous pouvez rajouter un petit battement comme sur la vidéo d'hier où on avait fait le Tabata. Ok, il nous reste un exercice, c'est l'exercice de la planche sur les bras et sur la pointe des pieds, où on va donc cette fois-ci allonger le bras droit et la jambe gauche et alterner avec bras gauche et jambe droite. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. On reste concentré, on garde le dos bien droit, le bassin et les épaules stables. On prend le temps d'allonger le bras et la jambe, de reposer délicatement la main et la pointe de pied, d'alterner avec l'autre bras et l'autre jambe, de bien respirer, de garder la sangle abdominale bien serrée. Notre dernier exercice, il reste encore 5 secondes. Courage, on va chercher jusqu'au bout. Allez, petit bonus, si là vous sentez que ça va, on reste encore quelques secondes. Tenez, tenez, encore, courage, et on relâche. Super, bien, allez, toujours finir avec du punch. Eh bien bravo, cette séance elle est terminée. À part si vous voulez vous la remettre, vous pouvez la mettre 2-3 fois, il n'y a pas de problème, elle a duré que 10 minutes. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!